Bienvenue à toutes et à tous sur le podcast Les Nébuleuses, une conversation avec des Raéliens engagés et passionnés de sciences, de politique, d'art, de philosophie. Avec Valérie, on espère que vous avez passé un bel été, parce que nous, oui, et ça ne nous a pas empêché d'enregistrer de nouveaux épisodes. Et oui, encore de nombreux épisodes qui seront publiés pour cette nouvelle saison. Cette fois-ci, j'accueille Lucie, qui est sûrement en plein préparatif à l'heure où ce montage est fait. Oui, Lucie est le leader suisse de Gotopless, organisation basée aux États-Unis, fondée en 2007 par le leader spirituel Raël. Cette organisation revendique que les femmes ont le même droit que les hommes d'être seins nus en public. Donc cette année, Gotopless est ce dimanche 26 août, partout dans le monde. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site gotopless.org pour trouver un lieu proche de chez vous. Personnellement, j'irai les soutenir à Lyon sur la place des terreaux. Donc, vous l'avez compris, on va parler d'égalité, de liberté, mais on abordera aussi d'autres sujets dont la censure des réseaux sociaux, notamment avec Facebook, mais aussi de harcèlement, sujet plus que d'actualité depuis l'affaire Weinstein. Je trouve que dans une société laïque, la vraie décence et la vraie morale, puisqu'on parle souvent de ça, que c'est indécent de montrer ça, c'est vraiment la vraie décence, c'est vraiment l'égalité des genres. On n'accepterait jamais une discrimination comme ça pour une religion ou pour une race en fait. Et finalement, la moitié de la population l'accepte. Ce podcast vous est présenté par Valérie et Mickaël et vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict et sur les autres plateformes sous le nom Les Nébuleuses Podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre 5 étoiles sur l'épisode si vous avez aimé. C'est vraiment très important pour nous. Bonne rentrée à toutes et à tous et bonne écoute. Bonjour Lucie. Salut Mickaël. Je suis content que tu sois là. Ouais, merci. Moi aussi. Merci d'avoir accepté de participer à cette petite discussion. Donc, je t'ai demandé de venir pour parler d'un événement qui va arriver dans pas longtemps. Ça s'appelle Gotopless. Et c'est toi qui t'en occupes pour la Suisse, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Ok. Et j'aimerais que tu nous en parles un petit peu. Mais d'abord, j'aimerais savoir qui tu es. Donc, Lucie, tu es guide raélienne. Oui. Et quoi d'autre ? Tu n'es pas que guide raélienne. Question, qui est-ce qu'on est ? Ouais. Je dirais que personnellement, j'ai un peu de mal à me définir parce que je suis quelqu'un qui est éprise de liberté énormément. Et quand on me demande qui je suis, j'ai l'impression qu'à chaque fois, je me restreins. Et donc, c'est difficile. Je suis quelqu'un qui aujourd'hui, parce que tout change, me perçoit très révoltée contre les injustices du monde et avec une vision très forte de ce que pourrait être le monde si on avait des valeurs humanistes. Et voilà, donc en fait, quelque part, mon moteur dans ma vie, c'est un peu entre ces deux choses-là, entre une révolte contre les souffrances et les injustices et une très forte vision vers où on peut aller. Et voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions. On s'était encore jamais défini comme ça sur ce podcast, c'est génial. J'aime beaucoup cette définition. Tu es aussi biologiste, c'est ça ? Oui, de formation. Je ne sais pas mon métier, mais de formation, oui. Ok, waouh. Alors, j'aimerais commencer par une petite citation et tu me diras un peu ce que tu en penses. C'est une citation de Raël. Plus les femmes sont intelligentes, puissantes, éduquées, plus vous serez heureux, car la planète entière sera plus heureuse. Vous, les femmes, ne vous laissez pas coloniser. C'est Raël qui a dit ça. Oui. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui. Cette phrase, elle m'a profondément interpellée parce que c'était le mot colonisation, en fait, aussi qui m'a interpellée. Et je vois ce qu'il veut dire, je le ressens surtout. Et en fait, j'ai l'impression, comme dans toutes les colonisations, que la première chose, c'est déjà de se rendre compte de la situation où on est, en fait. Et donc, je crois que c'est la première étape, c'est se rendre compte où est-ce qu'on est, qu'on vit une colonisation et comment ça se mange, c'est où est-ce qu'on est colonisé. Et en fait, je dirais que par rapport, puisqu'on est dans Gotopless, quelque part, la première étape, c'est de se rendre compte
où est-ce qu'on est colonisé. Et pour Gotoplès, quelque part, ça touche vraiment à une partie de notre corps. Alors Gotoplès, du coup, c'est Voilà. Je suis peut-être un peu trop rapide. pour le définir. Hein? Pour définir Gotoplès, qu'est-ce que c'est c'est Gotoplès? Ouais. C'est une action internationale qui a été créée sous... comment dire, qui a été inspirée et créée à l'origine par Raël, qui est le leader spirituel du mouvement raélien. Et en fait, ça a été créé suite à un événement à New York, où je crois que c'était en 2007, où une femme qui se promenait topless avait été amendée, alors qu'à New York, on peut être... les femmes peuvent être topless partout à New York depuis 1992. Et en 2007, elle a gagné, elle a poursuivi, parce qu'elle a reçu une amende, elle a été en justice, elle a gagné ça. Et suite à ça, Raël a lancé ce mouvement Gotopless pour justement dire, ben voilà, c'est vraiment une question d'égalité des droits, d'égalité de liberté aussi, parce que la liberté, ça m'est cher. Donc, voilà. Et en fait, c'est pour dire, voilà, partout où les hommes ont le droit d'être topless, les femmes doivent avoir ce droit-là, ou alors les hommes doivent se couvrir. Voilà, c'est vraiment une question d'égalité des droits. Ok. Je sais pas si oui, je vois. Ouais. Donc la manière de faire, d'exprimer ce droit, c'est justement de se mettre torse nu. Les femmes sont seins nus. Et pour exprimer une envie d'égalité envers le fait que les hommes aient le droit de le faire. Oui, ça c'est vraiment le... Est-ce que tu peux répéter la question parce que c'était pas hyper clair. Ah pardon. La manière principale pour Gotoplès d'exprimer ce désir d'égalité, c'est justement de se mettre seins nus pour exprimer l'envie d'être égal aux hommes qui, eux, ont le droit d'être seins nus, d'être torse nu. D'accord. Alors, je dirais que le mouvement Gotopless et l'action Gotopless, c'est pas vraiment la forme d'être topless, c'est la cause en fait, c'est la cause en elle-même. Donc en fait, quand dans nos actions aussi dans l'année, mais on a une action internationale Gotopless qui a lieu chaque dimanche de l'année, chaque dimanche du mois d'août, le plus proche du 26 août. Parce que le 26 août, aux États-Unis, c'est le Women's Equality Day. Donc, je crois que c'est en commémoration avec le droit de vote des femmes aux US. Oui. Donc, en fait, voilà, cette action-là, qui est quand même l'action primordiale et internationale de Gotopless, les femmes dans ce défilé essayent de définir nues quand elles peuvent, enfin nues, torse nu, quand elles peuvent, sinon elles se couvrent les seins. Mais c'est vraiment la cause. C'est pas juste comme Femen un moyen de protester pour autre chose. C'est vraiment voilà. D'accord. C'est vraiment pour avoir le droit de se mettre torse nu. Ok. Et toi, avant de participer à Gotopless, tu t'étais déjà mis seins nus en public ? Oui. Ouais. Alors, comment dire, ma mère est suisse allemande et en fait, chaque année, on allait dans des camps naturistes, en France. Il y avait un grand camp naturiste dans les Landes. Et parce que pour la culture germanique, la nudité n'est pas un problème souvent. Et donc, moi, j'ai grandi chaque été dans les grandes vacances, j'allais en camp naturiste, donc j'étais nue carrément. Et donc, j'ai pas de problème avec ça et j'étais topless souvent, quand je pouvais, voilà. Ok. Alors, tout à l'heure, tu parlais de colonisation. Mais on parlait sur la citation, c'était marqué colonisation, mais c'est colonisé par qui ? Par quoi ? Je dirais c'est une colonisation par tout le monde, mais c'est plutôt c'est ma réponse personnelle, mais une colonisation d'un système et d'une culture. Donc c'est une culture, on pourrait dire judéo-chrétienne, de traditions issues de religions en fait, qui sont culpabilisantes vis-à-vis du corps, hein, qui ont une vision négative vis-à-vis du corps. Et à mon avis, c'est ça surtout, parce que des femmes autant que des hommes perpétuent cette tradition et cette culpabilisation. D'accord, parce que moi j'ai plus en tête que la cible principale, c'est les hommes, en fait. C'est-à-dire que c'est de leur faute un peu, que les femmes n'aient pas les mêmes droits que
que les hommes, qu'il n'y ait pas cette égalité, qu'ils insistent d'ailleurs sur le fait que les femmes n'aient pas cette égalité, de manière consciente ou inconsciente. C'est ta perception à toi? Ouais, c'est ma perception, ouais. D'accord. Peut-être, je crois que ça dépend un peu des pays. Y a aussi des femmes qui sont gênées quand elles voient d'autres femmes torse nu. Je dirais que vraiment actuellement, c'est des lois, c'est un système qui, au lieu d'appliquer une constitution d'égalité des genres, au lieu de, par exemple, je dis là, j'habite en Suisse, hein, enfin, je suis en Suisse, très proche de la Suisse. En fait, la Suisse a ratifié l'égalité des genres, mais c'est même dans sa constitution, elle a ratifié la Déclaration des droits de l'homme, etc., qui inclut l'égalité des genres. Et en fait, dans les piscines municipales, etc., toutes les lois sont faites dans ce sens-là, dans le sens de cette discrimination. Mais on n'a pas vraiment demandé aux gens personnellement. Parce que je disais, par exemple, bon, peut-être on passe du coq à l'âne, mais dans les actions GoTopless qu'on a faites, par exemple à Genève, on a eu des retours très positifs des gens en général. Et ouais, ce sont vraiment très positifs. Mais par contre, dans les autorisations qu'on reçoit pour faire un défilé GoTopless, par exemple, c'est notifié environ, pour ne pas heurter la sensibilité de certaines personnes, les participants défileront vêtus. Alors vêtu, c'est très relatif, c'est très subjectif, et c'est la sensibilité de certaines personnes. Puis en fait, on n'a pas demandé aux gens, beaucoup de gens ne sont pas heurtés du tout, et finalement cette discrimination, elle heurte la moitié de la population qui sont les femmes. Et ça, c'est très choquant, finalement. Ça, personne ne se pose la question si ça peut heurter les femmes de vivre cette discrimination. C'est quelque chose... personnellement, je trouve que dans une société laïque, la vraie décence et la vraie morale, puisqu'on parle souvent de ça, que c'est indécent de montrer ça, c'est vraiment... la vraie décence, c'est vraiment l'égalité des genres. On n'accepterait jamais une discrimination comme ça pour une religion ou pour une race, en fait. Et finalement, la moitié de la population l'accepte. Ça, c'est quelque chose... voilà. Mais c'est marrant que tu aies cette perception-là, peut-être. Alors, pour la Suisse, il y a peut-être aussi une autre raison, c'est que c'est pas un pays laïque, non? C'est qu'il y a quand même une part de religion qui est très forte en Suisse, avec le protestantisme. Oui, c'est vrai qu'il y a des cantons où on doit payer encore un impôt pour la religion, etc. C'est vrai aussi, mais c'est possible. Ouais. Je crois que je me fais aussi influencer par... J'écoute des podcasts qui parlent beaucoup de masculinité. Ah. Et on ressent beaucoup cette personnalité qu'ont les hommes, qui est de rabaisser les femmes, de toujours les garder en bas et de ne pas les élever au même niveau qu'eux. Et, bref, c'est un peu... Oui, je comprends. Je pense que si on voit les commentaires, par exemple, ça m'arrive de regarder, il y a une page gotopless.org sur Facebook, par exemple, et quand on regarde les commentaires, c'est souvent des commentaires des hommes, et des fois c'est assez... Il y a des personnes qui soutiennent, il y a des personnes qui ne soutiennent pas, mais c'est, je pense, un biais, parce que beaucoup de femmes ne s'expriment pas. Elles n'ont pas envie forcément d'exprimer, de rentrer dans un débat qui est souvent pas très positif. Donc finalement, ce qu'on perçoit n'est pas forcément juste, mais je pense qu'effectivement, si on... à mon avis, c'est vraiment un courage politique qui doit être fait. Et aussi, c'est vrai, peut-être, tu as raison, les hommes, il y en a qui soutiennent les femmes, mais peu ont la compréhension de ce qu'elles peuvent vivre et en souffrir, en fait. Je pense que c'est aussi un truc d'empathie, c'est-à-dire que je pense que beaucoup d'hommes n'arrivent pas à réaliser quelque part la frustration et ce que ça peut faire aussi au niveau dégâts pour les femmes et dégâts pour la société, en fait. Parce qu'il y a un impact, comme tu avais parlé de colonisation, etc., il y a un impact beaucoup plus grand, en fait. Cette action GoTopless, elle va au-delà de juste pouvoir être torse nu si on veut. Pour les femmes, c'est quelque chose qui, à mon avis, touche au niveau du corps, mais comme le corps, en tant que raélienne, ma perception, c'est que vraiment le corps et l'esprit sont liés, et si le corps est culpabilisé et n'est pas aimé ou est bridé,
où la perception aussi, les hommes, la perception du corps qu'ils ont sur les femmes est biaisée. En fait, les femmes ne peuvent pas exprimer tout ce qu'elles peuvent exprimer pour la société. C'est une perte pour la société, en fait. Donc, en fait, je pense que les hommes, autant que les femmes, auraient à gagner à libérer les femmes, en fait, pour la société, pour l'humanité, en fait. Ok. Bah alors du coup, j'en viens à ma prochaine question, c'est quel est le rôle des hommes dans Gotopless ? Est-ce qu'ils ont le droit de participer ? Ah ouais, complètement, ils sont complètement bienvenus. Et c'est toujours très... je pense que c'est vraiment toujours très émouvant pour les femmes d'avoir des hommes qui soutiennent, parce que c'est pas évident pour les femmes, même je dirais même pour moi qui est habituée à être topless ou nue, voilà, comme ça. Quand on se retrouve dans une ville... comme ça, avec des gens qui passent, c'est pas évident du tout. Et d'avoir des hommes qui soutiennent, forcément, je pense que si les hommes soutenaient, ça ferait longtemps qu'on aurait réglé ça. Les hommes, à un moment donné, par exemple aux US, les hommes ont eu le droit d'être torse nu, je crois que c'est dans les années 30. Et ouais. En fait, parce qu'ils étaient en groupe, il y a eu quelque chose et ils ont eu ce droit-là. Voilà. Mais si les... Je vois souvent un peu dans les réseaux sociaux des hommes qui supportent, qui disent « Ouais, allez-y, go, girl », etc. Ouais, c'est sympa, mais effectivement, d'où on vient et d'où est la situation avec le système actuel, avec les législateurs, quand les hommes si les hommes supportent, forcément que ça ira plus vite et forcément que voilà, l'égalité de ce droit sera accomplie, en fait. Donc ils peuvent venir et participer. Complètement, bienvenue, complètement. Ok. J'ai une question, est-ce que j'ai vu ça ces derniers temps, c'est marrant, je regardais dans l'actualité Gotopless, et il y avait des journaux qui se demandaient si c'était acceptable pour les hommes d'être torse nu en été. Qu'est-ce que ça t'évoque ? C'était en France ? Je sais plus, je crois que j'ai vu ça sur des journaux anglais ou anglo-saxons et français, je sais plus. Mais en tout cas, la question se posait. Oui. Sans rapport forcément avec Gotopless, mais il se posait la question. Ouais. Et du coup, moi, c'est une question que j'avais jamais entendue ou jamais lue auparavant. Oui. Je ne sais pas d'où ça vient. Je pense qu'il y a peut-être un retour. Je pense que dans la société, il y a quand même un courant qui va vers plus de liberté et en même temps une réaction dans l'autre sens de puritanisme peut-être aussi. Et effectivement, c'est pour ça que, personnellement, c'est quelque chose que dans Gotopless, j'ai vu un peu comme débat, c'est l'histoire de la sexualisation et l'objectivisation de la poitrine des femmes. La sexualité, en tant que raélienne et pour moi, personnellement, c'est quelque chose qui n'est pas négatif. Le plaisir est positif, la sexualité est positive. Et quand on voit un sein de femme ou une poitrine d'homme, parce que les femmes, au même titre que les hommes, peuvent être excitées par voir un torse d'homme, c'est pas quelque chose qui est négatif. Ce qui est négatif, c'est le manque de respect qui peut découler de ça. C'est-à-dire que les femmes maintenant sont habituées à voir des hommes torse nus. Et bon, je pense pas qu'elles ont énormément... ils n'en ont pas énormément profité dans le sens de manque de respect ou de sauter sur les hommes qui étaient torse nus. Et dans le même sens, si des femmes sont torse nus, dans une société civilisée, les hommes doivent apprendre, même si quelque part, sexuellement, ils peuvent avoir des pulsions, ce qui est normal, d'apprendre à se comporter convenablement et de manière civilisée. Enfin voilà. Je voulais dire ça parce qu'il y a un courant aussi qui va dans le sens ne pas voir une poitrine de femme dénudée comme quelque chose de sexuel. Et je pense effectivement, il faut pouvoir ne pas le voir. C'est-à-dire que moi, quand j'étais enfant ou plus grande dans des endroits naturistes, les gens, on les voit pas forcément sexuellement. Et parce qu'on est habitué, mais quand il y a la répression, en fait, ça crée l'obsession. Donc en fait, est-ce que toi, des tétons de garçon, ça t'évoque un truc sexuel ? Non, pas non. Mais c'est marrant ça. Comment ça se fait ? Non, chacun c'est personnel. Mais je veux dire, c'est vrai que les filles. Par contre, le torse d'un homme, oui, torse d'un homme, mais torse généralement, c'est pas le téton. Effectivement, il semblerait que le problème d'être topless pour une femme, c'est le téton finalement. Parce que alors que pourtant, moi,
quand je regarde la poitrine d'une femme, justement, c'est sa poitrine, Oui. pas forcément ses tétons, mais Oui. c'est C'est l'ensemble, les formes, voilà. Oui, oui. la Oui, taille. bien sûr, tout. Oui. Mais les femmes n'ont pas le droit juste de montrer le téton. C'est Oui, rigolo, ça. c'est ça, oui, oui. C'est pour ça que c'est une hypocrisie totale, parce que, par exemple, à Lausanne, une ville qui est à côté de Genève, en 1925, il y avait la police qui surveillait la longueur des maillots des hommes, parce qu'ils devaient avoir des pantalons longs, donc ils surveillaient la longueur. Ah ouais. Et les femmes, la femme aussi, c'était mesurée, la jupe de Ah ouais, bain, ouais. c'était mesurée la hauteur en dessous du genou, etc. Il y avait quelqu'un qui venait sur la plage avec une mesure pour mesurer, en fait. Donc voilà. Donc, Ouais, j'imagine c'est pour pas dire c'est pour dire que beaucoup d'autres endroits sont sexuels et on peut être excité par d'autres endroits, la cheville. Dans les pays musulmans, ben voilà, c'est carrément les cheveux qui excitent, donc il faut cacher les cheveux. Le nez, la bouche, il faut cacher le nez, la bouche. Voilà, donc je pense que c'est vraiment, il faut arrêter, voilà, il faut grandir un peu, et surtout appliquer l'égalité des genres, parce que c'est le plus... c'est le plus scandaleux dans une société civilisée. C'est quelque chose qui a plus lieu d'être. Maintenant, on est au XXIe siècle. Ouais, c'est clair. Mais c'est marrant parce que tu vois, je parle de cet événement à mes amis et quand je leur explique le truc, ils me disent ouais, des amis IE. Hein. Oui. Ils me disent ouais, mais c'est quand même pas pareil. Les seins de femmes, c'est quand même plus lié à la sexualité. Et ça, je trouve ça très bizarre. Ouais. Parce que pour moi non plus, il n'y a pas de différence en fait entre le torse d'un homme et la poitrine d'une femme. Mais même parmi les femmes, on leur a fait croire que c'était plus lié au sexe qu'à un corps, tout simplement. Enfin, une partie du corps comme une autre. Quoi. Tout le corps système est autour sexuel de aussi. nous, et on est baigné là-dedans. Et c'est un peu là, quelque part, que quand on parlait de colonisation, c'est vraiment... Finalement, c'est la colonisation de l'esprit, parce qu'on s'en rend même pas compte. C'est comme un esclave. À la limite, à un moment au départ, peut-être, il trouvait ça tout à fait normal. Et moi, je dirais que même personnellement, j'avais pas, avant ce mouvement Gotoplast, j'avais pas autant réalisé à quel point c'était quelque chose d'ancré en moi. C'est en ayant vécu de pouvoir être torse nu dans un événement Gotoplast en pleine ville que vraiment j'ai réalisé certaines choses. Et partout, que ce soit tous les médias, les journaux, tout est fait pour effectivement qu'on ait cette perception-là. Et c'est vraiment étonnant. Il y a même quelque part des fois des incohérences, parce que je voyais à la télévision suisse romande, au journal de 20h, ils montraient une rétrospective des années 60 ou un truc comme ça, ou des 68, j'en sais rien, et ils montraient les femmes seins nus, le sexe des femmes aussi nus, dans un journal de 20h grand public. Et après, nous, quand on fait un défilé dans Genève, on doit être vêtu pour pas heurter la sensibilité de certaines personnes. Alors c'était vraiment... voilà. Donc on vit dans un monde complètement... Il y a un 2 poids 2 mesures quand même hallucinant. Alors moi j'ai vu aussi un truc Enfin, j'ai remarqué quelque chose, je m'y attendais pas du tout avec l'arrivée de Gotoplast, c'est que il y a aussi un autre sujet qui arrive, c'est le fait de nourrir ses enfants avec le sein. Et ça, je m'y attendais pas du tout. Alors qu'il y a énormément de gens qui rejettent le fait qu'une femme puisse donner le sein en public. Ouais, breastfeeding. C'est hallucinant ça. Oui. Alors que là, du coup, il y a absolument rien de sexuel. Oui. C'est un enfant qui se nourrit. Oui. C'est vraiment, à mon avis, vraiment le symptôme justement du fait de cacher l'effet, vraiment la répression qui crée l'obsession. Parce que si, dès le départ, on n'avait pas cette culture, cette éducation culpabilisante vis-à-vis du corps, de la nudité, on verrait quelque chose de très naturel et très pur, en fait. Et c'est vraiment... là qu'est le problème, en fait. C'est l'éducation. Et C'est nos origines judéo-chrétiennes, un peu. Exactement, complètement. Ça, c'est sûr. Je voulais juste, qu'on parle de nudité, une autre citation de Raël qui dit « Tu n'auras jamais honte de ton corps ou de ta nudité, car rien ne déplaît plus à nos créateurs que de voir ceux qu'ils ont créés avoir honte de l'aspect qui leur a été donné. » C'est vrai que si on considère que les Elohim ont créé les êtres humains, c'est leur création, on est une œuvre d'art pour eux. Et la dénigrer à ce point-là, c'est quand même... Oui,
complètement. C'est même plus au-delà, je dirais, parce qu'en fait, personnellement, justement, moi je te disais un peu au départ que je suis quelqu'un qui est vraiment, je suis quelqu'un qui est vraiment éprise de liberté. Je m'en suis rendu compte de plus en plus parce que j'ai vécu la liberté très grande dans mon enfance. Et je l'ai vécu, je la vis dans ma perception, dans les méditations. Je veux dire, quand on est de l'infini qui prend conscience de lui-même, on est de l'infini. Et en fait, quand après, on demande de cacher une partie de cet infini, de renier une partie de ce qu'on est, c'est hallucinant pour moi. Je dis personnellement, parce que peut-être tu l'as ressenti, tu le verras dans l'interview, j'ai de l'émotion. J'ai de l'émotion parce que c'est quelque chose qui me révolte en fait. Et parce que c'est une partie de moi-même qui est bridée. Si je dois me cacher, on me dit quelque part le bout de mes tétons est obscène. Et c'est une insulte. Je le prends pas personnellement. Hein. Oui, mais bon. Mais quelque part, dans la liberté, dans ma liberté, quand j'ai envie d'aller à la piscine et puis de pouvoir sentir l'air sur mon corps, non, je dois avoir un maillot mouillé, rester. Alors, j'ai pas ce privilège et je vois cette discrimination et c'est quelque chose qui est... je pense que c'est surtout la discrimination aussi parce que j'ai réfléchi en même temps que je parle, parce qu'effectivement, personnellement, c'est pas agréable, parce que je l'ai vécu de pouvoir être torse nu, donc effectivement, c'est frustrant, mais aussi, effectivement, la discrimination, je l'aperçois plus, je faisais pas attention avant, parce que j'étais pas, justement, je n'avais pas conscience de cette discrimination, et en fait, c'est pas sympa de voir les autres avoir ce droit et puis de pas l'avoir, de voir des personnes profiter, d'être là bien. Même mon ami, voilà, on est en vacances ou ailleurs, je dis voilà, lui il peut se mettre torse nu, puis moi je peux pas. Et c'est quelque chose qui est pas agréable à vivre. Ah bah tiens. Bonjour Océane. Océane. Alors tiens, prends le micro. Alors en fait, il y a Océane qui est là. Et Océane, c'est ma sœur. Donc, en fait, vu qu'on est en Italie, je fais le podcast en Italie. Et, alors, il faut parler en italien. Il faut parler en italien. Oui, non, bien sûr, on rigole. Et en fait, on est dans un appartement, on enregistre le truc, puis là, il y avait un peu de bruit, parce qu'il y a les femmes de ménage qui sont dans l'appartement d'à côté. Et il y a ma sœur qui passe, et elle me fait « Ah, qu'est-ce que vous faites ?» Je fais « Bah, on fait le podcast. » Alors là, je lui donne le micro. Je ne suis pas du tout à l'aise. On fait un podcast sur... C'est sur Gotopless. Ah oui, d'accord. Ouais, t'es déjà venu toi à des événements Gotopless? Ouais, t'es déjà jeune aussi. T'étais plus jeune, ouais. Et qu'est-ce que t'en penses? C'est bien. C'est bien. Non, mais c'est pas grave. Non, mais t'as rien à dire, Non, mais tu trouves ça juste, quoi? Je trouve ça hyper bien. On devrait avoir les mêmes droits que les hommes. Ouais. Se mettre torse nu, c'est juste des seins, quoi. Ouais. Les hommes, ils ont aussi des seins comme nous. Et si t'avais le droit, tu le ferais? Tu peux dire non. Je le ferais pas maintenant parce que je suis pudique, mais je sais que. T'aimerais bien avoir ça. Ouais, j'aimerais bien réussir à le faire. Ça me ferait du bien aussi. Voilà quoi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis SDF. Je suis au chômage. T'es au chômage, mais t'étais étudiante, non? Ouais. Qu'est-ce que t'étudies? J'ai fait de la mode, du stylisme pendant 3 ans et voilà, maintenant j'ai arrêté. Enfin, j'ai terminé, du coup, je suis en vacances. Bon, très bien. Bah merci Océane. De rien. Profite bien de l'Italie encore quelques jours. Ciao. Salut, ciao. Tu fermes bien la porte? Merci. J'avais autre chose à communiquer. C'est que avec tout ce truc de Gotopless, de nudité et tout, il y a aussi Internet qui entre en jeu. Et il y a énormément de problèmes avec Facebook, particulièrement. Oui. Tout ce qui est la censure, des tétons. Alors que quand on poste une photo d'un homme sur Facebook, elle n'est pas censurée, même s'il est torse nu. Et il y a une injustice là-dedans. Qu'est-ce que tu penses du rôle des réseaux sociaux aussi dans... Il y a beaucoup de stars, en plus il y a beaucoup de célébrités qui postent des photos d'elles sur Instagram où elles sont torse nues. On sent qu'il y a une volonté aussi
de la part des jeunes, des adultes, des jeunes adultes, de libérer un peu ces réseaux sociaux qui rentrent un peu dans le jeu du puritanisme. Complètement. À notre époque, c'est vraiment la loi qui n'est pas respectée. C'est-à-dire que si la loi, à la limite, si c'était la loi, si les gouvernements n'avaient pas ratifié d'égalité des genres, bon, on pourrait... Tu parles pour la Suisse, là Tu parles pour la Suisse ou... La Suisse ou la France. La Suisse a ratifié l'égalité des genres. La France aussi l'a fait. Voilà, donc ces pays-là, normalement, doivent assurer la non-discrimination des gens, quel que soit le média, quel que soit le réseau social, surtout s'il a une grande importance comme ça. Donc en fait, c'est quelque chose on sent le mouvement, on sent la demande, et en fait, ça bouge pas. Et je pense qu'il faudrait à un moment donné peut-être boycotter et partir, mais c'est difficile, il faut juste une alternative, mais on sent qu'il y a une envie maintenant de se libérer de ça. Et à mon avis, il y a des générations qui arrivent. Bon, je sais pas trop, quand je vois des petites filles quand je vois des petites filles de 5 ans qui ont le haut de maillot de bain, je me pose des questions, parce que vraiment, il y a une telle pression dans l'éducation pour justement les petites filles, pour se couvrir, etc. Dès l'enfance, c'est difficile. Je ne sais pas, les générations qui arrivent, comment ça se passe, mais je pense qu'il y a vraiment quand même une perception d'une inégalité et une demande d'égalité dans ce sens-là. Il y a quelques années, avec la peinture, l'art aussi, qui se fait censurer sur Facebook. Ouais. Bon, là, c'est pas des tétons, mais c'est une autre peinture qui s'appelle L'origine du monde, que tu connais, par Courbet. Oui. Et on arrive à censurer même l'art. C'est ça, oui, c'est fou. Alors que c'est présent dans les musées, ça fait partie de l'éducation. À l'éducation nationale, on va visiter ces peintures. Mais sur les réseaux sociaux, elles sont censurées. Il y a un truc qui ne va pas là. C'est très très choquant, surtout quand on voit les vidéos très violentes qu'il y a. C'est-à-dire qu'en fait, la violence n'est pas obscène. Et moi, j'ai vu des vidéos de personnes. Enfin, je suis tombée, j'aime pas voir ça, mais par hasard, justement, mes yeux, la vidéo s'est mise en route et j'ai vu une personne brûlée vivante. C'est extrêmement choquant. Et c'est quelque chose qui est d'une. Enfin, ça, c'est l'obscénité. C'est pas un bout de sein. C'est ça qui est. Je pense que. Il faut vraiment peut-être que c'est aussi parce qu'il y a une culture. Enfin, Facebook, c'est quand même quelque chose qui est américain, et il y a quelque chose quand même qui est très voilà. Il y a quand même une grosse. On voit la culture derrière concernant la nudité qui est très forte quand même aux États-Unis. Et bon, après, l'Europe, les Américains qui sont pro-topless, par exemple, pour topless pour les femmes, ils ont une image de l'Europe comme si elle était libre, sur les plages, etc. Mais de moins en moins. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une pression. Les réseaux sociaux, en fait, ils ont une influence sur la perception de tout le monde très forte. Et ça devrait être un peu... contrôlé quand même, parce que effectivement, en Europe, c'est pas si évident non plus maintenant. On se fait influencer par la culture américaine. Exactement, voilà. Et c'est étonnant parce qu'en France, j'ai vu un article, c'était pour légiférer, pour interdire aux femmes de se baigner avec la burqa, je crois. Oui. Mais quelque part, il y a un peu une incohérence, parce que si on interdit de se baigner avec la burqa, comment dire, on interdit aux femmes de se baigner avec la burqa, on interdit aux femmes d'être topless. En fait, il y a toujours un espèce de contrôle sur le corps des femmes, c'est incroyable. Les femmes doivent toujours essayer de mesurer où est la décence, où est l'indécence, et dans chaque pays c'est différent, dans chaque région c'est différent. Et si on a un décolleté un peu plus grand, c'est ceci, si on montre un bout de sein, et puis des fois si... Enfin, mais c'est toujours sur la femme. C'est une pression sur le corps des femmes qui est incroyable. Et c'est ça qui est... et je pense qu'en fait, ce que je vois, c'est que ce mouvement Gotopless, il va bien au-delà de juste donner aux femmes le droit d'être torse nu là où les hommes ont ce droit. C'est vraiment une révolution culturelle. Ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que...
pour moi, c'est vraiment, ça peut sembler un détail. Il y a des gens qui commentent, qui disent oui, mais il y a des gens qui meurent de faim. Qu'est-ce que il n'y a pas d'autres combats plus importants. Je ne sais pas si tu as entendu ça. Je pense que tu as dû aussi entendre de tes amis. Il y a des gens, voilà, qui se disent mais bon, ok, ça va, vous n'allez pas mourir, hein, vous mettez votre t-shirt. Et en fait, c'est bien au-delà, parce qu'en fait, comment dire, d'avoir cette même égalité de droits sur le corps, ça peut sembler un détail, mais c'est une révolution culturelle personnelle pour les femmes, mais qui peut donner qui peut, comment dire, donner la possibilité aux femmes de s'exprimer complètement dans leur être et donner le meilleur pour la société, parce que la société actuelle, elle est malade de violence, elle est malade de non-amour, et l'amour commence par l'amour de soi, le plaisir, et quand on peut s'aimer totalement, tout son corps, y compris le bout des tétons, parce que on a été éduqué en pensant que c'est bien, que c'est pur, que c'est beau, que c'est naturel, on peut naturellement donner de l'amour aux autres, et aussi la nudité va aussi vers l'unité. Les femmes actuellement sont tellement brimées qu'on voit un peu la parole qui se libère. Bon, elle se libère d'une certaine manière, qui peut être plus ou moins bonne ou pas bonne, mais bon, déjà, elle se libère. C'est vraiment une réconciliation de l'être pour vraiment s'exprimer. Et la société actuellement, c'est une question de survie de l'humanité, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que les valeurs féminines, les qualités positives féminines, qu'elles soient des hommes ou des femmes, mais actuellement les femmes ne l'expriment pas beaucoup, puissent s'exprimer pour que l'humanité puisse survivre. C'est vraiment mon sentiment personnel. Des qualités de compassion, d'amour, de délicatesse, de gentillesse, des choses que les hommes peuvent aussi bien sûr avoir. Alors c'est marrant parce que tu vois, ces qualités dont tu parles, moi des fois quand j'en parle avec des amis IE encore, elles me disent oh là là, mais quand même c'est vachement réducteur de la femme de lui accorder ces genres de qualités. Alors on peut avoir cette perception-là, mais c'est quelque chose c'est des qualités que tous les êtres humains ont, qui sont plus ou moins exprimées. Alors bon, dans l'éducation qu'on a, peut-être ou quelque chose au niveau hormonal, on a une tendance à avoir, c'est vraiment en généralisant, ces qualités un peu plus développées, mais les hommes les ont pareilles. Et effectivement, ça peut être réducteur si je vois un peu ce que tu veux dire. Si on cantonne la femme à ça, les qualités, il y a des belles qualités masculines qui sont aussi à exprimer des deux côtés, des hommes et des femmes. Et en fait, un être humain à part entière, il a des belles qualités qu'on qualifie féminines ou masculines, simplement parce que actuellement c'est un peu polarisé, donc du coup les hommes expriment certaines qualités que les femmes ont moins, du courage, la volonté, des choses comme ça en fait, parce qu'on les éduque, voilà, le prince charmant qui va sauver sa belle, etc. Donc en fait ils développent certaines qualités en général que les femmes développent moins, et les femmes de leur côté on leur apprend à être très gentille. Moi j'ai appris à être gentille petite fille. Et tu es gentille. Très gentille, et puis voilà. Et c'est difficile aussi après, justement, pour avoir une certaine, c'est le mot qui vient, assertiveness en anglais, une certaine affirmation de soi, pour avoir les qualités masculines aussi. Mais ça, on doit tous l'apprendre, en fait. Mais je comprends un peu ce que je dirais à tes amis. La gentillesse, c'est aussi, quand ils disent que c'est réducteur, c'est une vision, c'est ce qui me vient aussi, c'est une vision négative de ce que c'est la gentillesse et l'amour, parce qu'en fait finalement c'est le plus important, et quelque part dans notre société actuelle on dit t'es gentille, on n'est pas dans un monde de bisounours, il faut se battre, etc. Donc en fait on a une vision de la gentillesse très réductrice et négative, souvent, je généralise, et peut-être aussi parce que c'est lié aux filles, parce que souvent on voit, voilà, mais bon, et c'est quelque chose au contraire qui est finalement l'essentiel. Tout le reste, je dirais, le reste c'est un peu illusion, c'est finalement que l'amour qui est important. Et c'est justement ça finalement qu'il faudrait vraiment exprimer partout, puisque notre monde actuellement, il est malade d'amour.
d'amour de soi, d'amour des autres. Donc c'est vraiment l'essentiel. Mais effectivement, actuellement, c'est un peu perçu négativement. Voilà. Alors, Je sais pas si j'ai répondu à ta question un peu. Oui, Ouais. tu as répondu, oui. C'est vraiment, tu parles d'amour. C'est fou parce qu'à chaque fois qu'on interroge quelqu'un, forcément, il nous parle d'amour. Oui. C'est le truc récurrent. Je m'y attendais pas du tout. Oui. Et en fait, à chaque personne, l'amour. C'est hyper beau. Donc, tu parles d'amour. Et cette année, je sais pas si tu auras envie d'en parler ou pas, mais moi, je trouve que c'est lié à Gotopless, puisque justement, on parle de féminité, d'égalité entre les hommes et les femmes, de toutes ces thématiques. Et il y a eu l'événement un peu MeToo avec les harcèlements et tout, machin. Qu'est-ce que toi, t'en as pensé Est-ce que toi, tu t'es déjà fait harceler par les hommes? Est-ce que tu te sens harcelé par les hommes? Est-ce que tu sens qu'il y a un abus Est-ce que tu penses que ce qui a été fait, c'était quelque chose qui était nécessaire ou est-ce que ça a été trop violent d'une part ou d'une autre? Alors, c'est quelque chose que j'ai suivi un peu de loin parce que je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui me touchait personnellement, en fait. D'accord. Donc, j'ai été surprise moi-même de voir comme ça me touchait, en fait. Et de voir aussi les commentaires, de voir... alors, personnellement, là, je prends un peu de la distance, et après peut-être on ira plus personnellement, mais c'est-à-dire que c'était un peu les 2 points négatifs que je voyais dans les critiques sur MeToo, c'était le côté récupération de certains mouvements, influences pour finalement restreindre notre liberté au nom du harcèlement, etc., de la lutte contre le harcèlement, et une chose qui était... le côté de dénonciation, MeToo dénonciation. Et en fait, effectivement, il peut y avoir cette tendance de restriction de liberté. Je crois qu'en France, maintenant, il risque d'y avoir une loi avec des amendes pour des gens qui sifflent dans la rue. Enfin, je ne sais rien. Bon, c'est vraiment, voilà. Donc, effectivement, c'est un danger. Et j'ai vu aussi, par rapport aux dénonciations, que certains disaient que finalement, il y avait eu peu de dénonciations, que c'était plutôt des témoignages du vécu, en fait. Mais est-ce qu'on ne considère pas ça comme des dénonciations? Alors, dénonciation, quand c'est pas nominatif, Oui. d'exprimer ce qu'on vit. C'est vrai. Moi, personnellement, j'ai regardé un peu tout ça et j'ai vécu, moi, du harcèlement. J'ai vécu beaucoup je suis quelqu'un qui a grandi un peu dans la campagne, dans la nature, un peu protégée comme ça. Et je suis arrivée, quand je suis arrivée en ville, jeune, jolie, très oie blanche, je savais pas dire non, j'étais quelqu'un de très gentil. Je me faisais arrêter partout dans la rue, mais des fois, dans une rue, 3 fois, je savais pas comment faire, j'avais pas appris les mots pour dire non. Et puis, j'aimais pas blesser les gens, je suis quelqu'un de très gentil, donc c'est difficile pour moi de dire non aux gens. Donc en fait, vraiment, je suis passée dans tous les états. J'ai vécu toutes les situations possibles. Donc après, j'apprenais, je disais le numéro de téléphone. Là, je développe un peu, on n'est pas obligé après mais je donnais le numéro de téléphone parce qu'on me demandait mon numéro de téléphone. Alors je donnais mon numéro de téléphone, puis comme ça. Juste à la fin. T'as pas un 06? Un faux numéro, je savais pas dire non. Mais vraiment, je me suis retrouvée, mais très naïve et très, dans des parkings parce que quelqu'un m'avait amenée. Puis, parce que comme je suis quelqu'un de scientifique, je me dissociais justement. Donc je disais, mais quelqu'un met la main sur ma jambe, c'est qu'une main. On va pas commencer à s'énerver. La main remonte au haut de la cuisse, donc ça va. Je veux dire, jusque-là, ça va. Mais après, ce que je me sentais après, donc je pense que je vivais souvent une dissociation. Et en fait, après, quand l'émotion arrivait après, mon corps, finalement, il n'avait pas aimé ça. Et en fait, j'ai vécu des choses pas évidentes, mais c'était toujours un peu après. C'est-à-dire que sur le moment, finalement, ça m'a un peu sauvée des fois. Je me dissociais, je gérais la situation, mais en fait, après, c'était dur. Et en fait, ce qui m'a touchée, en fait, dans ce que j'ai vu, j'ai des choses qui m'ont touchée. C'est des hommes qui, très violemment, prenaient position pour faire taire les femmes. Et pour moi, c'était violent. Et j'ai vu, parce que moi, je suis quelqu'un qui, justement, plutôt me tait. Je ne suis pas quelqu'un, si on me demande, voilà, on est là, tu me demandes des choses, bon, je te dis, mais
je suis pas quelqu'un qui considère vraiment que c'est important ce que j'ai à dire. Et puis, je suis pas quelqu'un qui va me battre. J'aime pas les conflits, j'aime bien l'harmonie. Donc, je vais pas aller Alors, si vraiment je vois quelque chose d'injuste, je vais y aller. Si vraiment, donc c'est ça qui me donne du courage peut-être pour Gotoplay, etc. Mais je suis pas quelqu'un qui aime batailler. Donc, quand j'ai vu dans les réseaux sociaux des commentaires vraiment très violents envers les femmes et dégradants et pour faire taire, intimidant en fait, pour faire taire les femmes, je comprends personnellement que les femmes ont vraiment besoin de pouvoir parler. Ça s'est fait comme ça, c'est pas parfait, mais suite à ça, je vois que des bonnes sœurs au Vatican sont en train de briser leur silence. La parole, c'est quand même quelque chose. C'est un pas vers... je me suis posé la question aussi, je me suis dit, mais finalement, il y a des hommes qui sont intervenus très fermement, qui ont vraiment dénoncé ce mouvement. Mais je me suis dit, mais par exemple en Afrique, actuellement, il y a vraiment une colonisation encore, et il y a une révolution à faire. Et les personnes de Kama, d'Afrique, doivent se décoloniser, en fait. Et souvent, ils l'expriment d'une manière violente. Et ils l'expriment, il y a d'expropriation, il y a vraiment un mouvement très fort et affirmé pour se libérer. Et en fait, ça, on l'accepte, et je vois que certains hommes l'acceptent, mais quand c'est les femmes, qui quelque part, c'est la moitié de la population, puis je dirais, on est ensemble. Moi, je vois pas la séparation, mais dans la société, il y a cette séparation, donc on essaie de rétablir pour qu'il n'y ait plus cette séparation. C'est pas accepté, donc il y a quand même des mouvements forts. Et après, je me suis dit, j'ai vu ça, et je me suis dit finalement, c'est un symptôme que ça dérange. C'est un symptôme. Il y a des réactions, il y a des gens qui veulent garder certaines choses. Oui, c'est ça, ouais. Une position de pouvoir qui est difficile à lâcher, quoi. Ouais. Voilà, c'est une perte de contrôle que certaines personnes ont du mal à perdre, en fait. Mais c'est un mouvement qui, forcément, les femmes doivent pouvoir parler sans être réprimées, et elles ont le droit de... Mais il y a vraiment de l'intimidation, même au niveau des réseaux sociaux. Et c'est pour ça que, finalement, il y a des excès, La justice, elle est là aussi. Des dénonciations, c'est vrai que c'est pas génial s'il y a des dénonciations avec des lynchages publics, mais je pense pas qu'il y en a eu énormément. J'ai pas vu énormément. Il y a eu certains qui étaient dommageables. Oui, et finalement, dans le mouvement, quelque part, je dirais comment on pourrait dire, le dommage, et je dirais même le dommage physique au niveau je dirais, là je parle plutôt en tant que biologiste, le dommage, comment on pourrait dire, cognitif, que vivent les femmes avec cette discrimination, il est énorme, et ça, personne est choqué. Si un homme est peut-être dénoncé à tort, c'est vrai que c'est dommage, mais finalement, dans l'histoire, il y a beaucoup de femmes qui finalement vivent un dommage énorme, et personne s'en inquiète. Voilà, c'est ça. Alors tu vois, c'est marrant parce que je réfléchis en même temps, et c'est un sujet dont je parle beaucoup avec tout le monde depuis que c'est arrivé, en fait, parce que moi ça m'a réveillé sur certaines choses. Je harcelais pas les femmes de cette manière, mais je me sentais toujours un peu inférieur aux autres hommes. Et je les observais, je disais, oh là là, dis donc, ils ont de la chance, ils osent, machin, mais en même temps, je sentais que c'était pas moi, quoi, tu vois. Et d'avoir eu ça, en fait, ça m'a permis d'avoir plus confiance en moi, de me dire, bon, ok, moi, je me comporte comme ça, eux, ils se comportent de cette manière, et en fait, c'est peut-être pas la bonne manière. Et du coup, ça m'a réveillé dans ce sens-là. Et il y a autre chose sur lequel ça m'a réveillé, c'est qu'aussi, il y a ce truc de domination des hommes envers les femmes, mais il y a aussi cette domination des hommes envers les autres hommes. Oui, je pense. Terrible, ça doit être terrible à vivre pour un homme. Ces hommes qui ont cette position de pouvoir par rapport aux autres, en fait, mince, j'ai perdu le fil. Tu dis ces hommes tu dis qu'en fait, il y a aussi cette domination des hommes vis-à-vis, et je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'est une pression énorme, à mon avis. Ce que je voulais dire, c'est que c'est une minorité bruyante sur la majorité de la population qui, justement, on se tait. Que ce soit les femmes ou les hommes.
Oui. Et on se tait vis-à-vis de ce petit groupe d'hommes Oui. qui sont pleins de testostérone, d'agressivité, Oui. et qui veulent pas perdre cette position qu'ils ont dans la société. Oui. Et- C'est un biais en fait de perception. Ouais. C'est pour ça qu'il faut aussi avoir beaucoup d'espoir parce qu'en fait c'est une minorité bruyante comme tu dis et finalement c'est pas la majorité. La majorité souvent celle qui est justement respectueuse, éduquée, civilisée, sensible. Peut-être elle- malheureusement un peu elle est trop pas passive. aussi Mais- parce qu'elle a des qualités aussi. Voilà, Ouais. c'est ça. Effectivement, c'est apprendre à être affirmé dans ce qu'on est. Oui. Ouais, peut-être. Enfin, je sais pas comment tu dis comment tu pourrais être plus actif en fait. Bah justement, en parlant avec, Voilà, c'est ça, ouais. avec les autres. Et Oui. je pense aussi en ayant conscience que les hommes, en tant qu'hommes, moi, Ouais. comment je me sens, en ayant conscience justement que le comportement des autres hommes, Ouais. un peu agressif, un peu pushy envers les autres femmes, bah, Ouais. ce comportement, il n'est pas vraiment très acceptable et c'est pas un exemple. Ouais. Et du coup, avoir peut-être se dire, bon, ok, moi, je peux apporter ce genre de qualité envers mes amis hommes et envers mes amis femmes pour aussi montrer, bah voilà, les hommes, ils peuvent être différents. Complètement. Et je trouve que c'est très beau en fait. Personnellement, je trouve que les hommes qui ont leurs qualités masculines et qui en même temps développent des qualités justement ce qu'on appelle féminines, raffinées, avec d'empathie, etc., de douceur, de délicatesse, etc., mais sont pour moi personnellement extrêmement puissants. Je les perçois très puissants. C'est vraiment l'être entier, parce qu'en fait on est entier, on n'est pas et tout le chemin des hommes tant que des femmes, c'est finalement de se libérer de ce carcan, cette pression, parce que c'est vraiment de la pression sociale, des lois, d'éducation, etc., pour être entier en fait. Et c'est là la vraie puissance en fait. C'est pas. Ouais. Et il y a autre chose, je pense aussi, c'est que quand les hommes sont témoins d'une situation, je pense que des fois on est là genre entre garçons, tu sais, les rires bêtes, un peu pour faire comme tout le monde, tu vois. Je pense qu'à un moment donné il faut dire bah non quoi, je suis pas d'accord avec ce que tu fais, on dit pas ça quoi. Mais on dit pas ça ou on se comporte pas comme ça. C'est difficile parce que je dirais même moi en tant que femme j'étais complice de situation, je pense, parce qu'en fait c'est tellement de trucs qu'on s'en aperçoit pas, ou les trucs gras, mais c'est délicat parce que c'est vraiment une question d'éducation, parce qu'en fait on peut pas, à mon avis, on peut peut-être légiférer pour des choses graves, mais après comment dire, les sifflements, les choses, enfin si on parle de ça, là on dévie un peu du gotoplasme, mais c'est des choses qui sont, c'est pas évident à mesurer des deux côtés, dans le sens que des femmes peuvent être contentes d'être sifflées des fois dans la rue. Oui, je voulais te parler de ça d'ailleurs. D'être contente parce qu'on va siffler, voilà. Mais moi j'ai déjà entendu, mais moi on me fait jamais ça dans la rue, j'aimerais bien qu'on me le fasse. Mais bon, je dirais que personnellement moi j'ai été beaucoup comment dire, beaucoup sollicitée, et en fait des fois c'est une accumulation effectivement, mais vraiment ça m'est arrivé, mais je peux pas compter. Des fois justement je marche, alors après on apprend à s'adapter, on s'habille différemment parce qu'on sait que ça fait un tel effet si on s'habille d'une certaine manière, donc on doit toujours faire attention à notre corps, de comment on est habillé, mais à un moment donné c'est comme si on marche dans c'est l'espace public en fait, on marche dans la rue et en fait on est un être humain, et tout d'un coup on nous rappelle qu'on est une femme et quelque part avec la sexualité, et une fois ça va, mais en fait finalement à la fin moi je me sentais vraiment comme une proie, parce que j'étais quelqu'un de timide, je me sentais vraiment comme une proie, une fois, deux fois, et puis après c'est l'accumulation, à un moment donné peut-être que le dernier c'est lui qui prend tout, parce que c'est beaucoup, c'est l'accumulation en fait, et quelqu'un peut se dire mais non, mais c'est juste un sifflement, c'est juste, puis en fait finalement pour certaines personnes c'est beaucoup, parce que c'est beaucoup. C'est l'accumulation en fait, c'est ça. C'est très difficile à mesurer, ça on peut pas. Mais c'est l'éducation à la sensibilité, et je pense effectivement on en revient toujours à l'épanouissement et au plaisir. Si une personne dès l'enfance elle est éduquée au respect déjà, mais aussi au plaisir, à l'épanouissement et à la non culpabilisation du corps, elle sera beaucoup plus sensible. Quelle est la limite ? C'est pas évident. Même
c'est même pas évident pour moi forcément. Quand on dit bonjour à quelqu'un, des fois il n'a pas envie qu'on lui dise bonjour. Enfin voilà, c'est quelque chose qui peut se faire par l'éducation. Et puis, je sais pas si ça te parle. Ouais, non, mais bien sûr, si. D'ailleurs, on est au stage de l'Université du Bonheur et on apprend justement à couper ces séparations qu'il y a entre les hommes, les femmes ou ceux qui se considèrent d'un autre sexe par des exercices. Et enfin, moi, personnellement, au fur et à mesure des années, je sens que je casse ces séparations que j'ai eues quand même, qui m'ont été quand même inculquées à cause de l'éducation, à cause des amis, de la société. Et je sais pas comment toi tu ressens l'Université du Bonheur par rapport à ça. Ah, c'est fantastique, c'est quelque chose. Ce que je ressens en tout cas, ce que je ressens, c'est vraiment les participants sont de plus en plus dans l'être, dans ce qui. Comment dire, c'est un mot, l'être, qui est un peu bateau peut-être qui ne veut pas dire grand-chose, mais dans l'être, c'est-à-dire... ils ne sont pas dans le jugement des autres. Pas dans le jugement des autres et pas dans les étiquettes. Je suis ci, je suis ça. Et puis les autres, la façon de considérer les autres, je ressens beaucoup d'harmonie, de sérénité et d'unité. Mais l'unité, c'est justement parce qu'il n'y a pas les jugements et les étiquettes. C'est ça, je suis un homme. Oui, non, mais c'est hyper bien ce que tu dis. Je suis gros, je suis petit, enfin voilà, c'est ça en fait. Ouais. Et puis ça me fait penser par rapport à l'espace public, parce que je sais pas pourquoi ça me faisait penser à ça, c'était parce que, moi, c'est un peu du négué, mais parce que l'espace public, c'est quelque chose qui est... J'ai vu récemment, parce que là on parle de discrimination de genre en fait, Gotoplast c'est une discrimination de genre en fait. Oui. Et c'est lié, Gotoplast c'est quelque chose qui est lié à l'espace public en fait. Je réalise aussi moi, l'espace public c'est quelque chose qui actuellement est très conçu dans les villes, on en parle, même il y a des architectes qui en parlent, et puis à Fribourg, je crois en Suisse, ils vont repenser l'espace public pour qu'il soit plus sans discrimination de genre, parce qu'actuellement c'est quand même très pour les hommes en fait, comme c'est fait, comme c'est conçu, les parcs, les aires en fait. J'ai entendu parler de ça. Voilà. Oui, et en fait, c'est vraiment quelque chose de l'espace public. Et pour une femme, moi, là c'est plus un témoignage personnel, mais je l'ai vu aussi avec d'autres femmes qui ont participé à des Gotoplast, et j'encourage vraiment à le faire. C'est dans un espace public à Genève, être torse nu en tant que femme et marcher sur le bord du lac, sur les berges, là où il y a des grands hôtels, etc. Parmi les gens, il y avait même des femmes voilées qui étaient à côté, des touristes, comme ça. C'est le mot empowerment qui me vient. Ça donne de la puissance. Ça réconcilie à soi-même, ça redonne de la puissance, parce qu'en fait, on est dans l'espace public et on a le droit d'y être. Et c'est quelque chose où on dit, tiens, voilà, je suis là, parce qu'à côté, il y a des hommes qui sont torse nu, puis eux, ils ont le droit d'y être torse nu. Et c'est vraiment une expérience à vivre. J'encourage vraiment à le faire, parce que tant qu'on ne l'a pas vécu, même moi, je me dis, ouais, j'ai vécu, je peux être torse nu, je peux être nu, mais dans une ville où la loi, quelque part, dit, voilà, le téton est quelque chose de... Bon, là, effectivement, on devait couvrir nos tétons. Mais rien que d'être torse nu, même avec les tétons couverts, c'est quelque chose d'incroyable à vivre en tant que femme. C'est fort. Moi, je dévie un peu, mais oui, vas-y. Moi j'aime bien aussi me mettre torse nu en ville. Ouais. Parce que je sais qu'en France, il y a certaines villes où on n'a pas le droit, en fait. Ah, donc t'essayes. Il y a des arrêtés municipaux. Ah. Et surtout sur les bords de plage, en fait. Ouais. Dans les villes de plage, on n'a pas le droit. Mais je le fais aussi là où j'habite, à Lyon. Ah. Et je me mets torse nu. Dans la rue ou dans les parcs? Dans la rue. D'accord, pour voir. Ouais. Pour voir, ouais. Et puis il n'y a rien. Ah si. Vas-y. Bah si, les gens, ils me regardent bizarre. Ah ouais. Parce que personne ne se met torse nu. Oui, c'est vrai. Tu pousses les limites un peu. Ouais. Enfin, c'est bien, il faut. Tu sais, les gens, ils se mettent torse nu quand ils sont au bord d'un fleuve, dans un parc, ou quand il y a un événement sportif comme la Coupe du Monde. Alors là, les mecs sont tous torse nu, il n'y a pas de problème. Mais alors une femme torse nu, elle se fait lyncher tout de suite. Hein. Et je le fais. Ouais. Et ça m'est arrivé de me faire arrêter une fois par la police. Et ils m'ont dit, oui, monsieur, remettez votre t-shirt
Et tu as demandé à l'arrêté, il y avait un arrêté Il y avait un arrêté municipal, j'avais regardé avant en fait. Ah. Je m'étais renseigné et je voulais voir. D'accord. Et ils m'ont arrêté. Ah, ils t'ont mis une amende ou pas? En fait, ils voulaient me mettre une amende. Ouais. J'ai donné mes papiers Ouais. et je leur ai dit, mais en fait, j'ai le droit de me mettre torse nu. Mhm. Et ils me disent, mais non, vous n'avez pas le droit, il y a un arrêté municipal. Mais Je dis, oui, mais le code pénal, il m'autorise à être torse nu. Oui. Et ils me font, non, mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que ça et tout, machin. Oui, Et puis, bon, bref, ils C'est sont le un code peu pénal emballés. aussi. Tu vois, moi aussi, j'étais Oui. là, j'avais Oui. envie de... Oui. Les arrêtés municipaux, en gros, je m'en fous. Quoi, tu Oui. vois. Et je leur dis, bah ok, pas de souci, vous mettez l'amende, mais de toute façon, demain, j'irai au tribunal administratif Ouais. et puis j'irai faire annuler l'amende. Ouais. Et ils m'ont regardé, genre, putain, merde, fais chier. On Moi, est je sais pas tombé ce qu'ils sur ont un- pensé, en fait. On est tombé Et ils m'ont sur donné un papier, hargneux. genre, ils me donnaient une amende. Et j'ai regardé, il n'y avait pas d'amende dedans. Ah. Il y avait les copains qui les regardaient, ils étaient obligés de donner quelque chose. Non. Peut-être, je sais pas ce qu'ils Ah ouais. se sont dit, mais en fait, ouais. Ah, d'accord. Et, parce que dans le code pénal, c'est marqué, je sais plus exactement ce Oui. qui est marqué, mais c'est marqué que la nudité est autorisée, Oui. mais que c'est au bon jugement de l'autorité Oui. de police de dire si c'est de la nudité ou de l'exhibitionnisme. Oui. Donc en général, c'est toujours de Oui, l'exhibitionnisme. c'est ça, Ils oui. considèrent qu'on est là pour se montrer, quoi. Oui. D'accord. Mais Ouais, je trouve ouais. ça intéressant de se dire Oui. que c'est autorisé, en fait. Oui. On peut être tout nu dans la rue, en fait. Oui. Bah alors, ça c'est bien, c'est à Lyon. En Suisse, j'avais regardé un peu au niveau juridique pour voir comment ça se passait. Puis c'est plus subtil parce que, bon, déjà c'est par canton. Donc, Ah là, bon, c'est il y a plus le compliqué. fédéral qui, forcément, comment dire, on peut aller au fédéral, mais il faut vraiment, voilà, il faut avoir du courage, de l'énergie pour Mhm. aller jusqu'au Ok. niveau fédéral, parce que la Suisse, donc, dans sa constitution, il y a l'égalité des genres, elle a ratifié des traités sur les droits de l'homme, etc., pour l'égalité des genres, mais après, il y a les cantons, puis après, il y a les municipalités, et par exemple, pour Genève, ben là, c'était... ne pas heurter la sensibilité du public. Donc c'est quelque chose qui est très très, on avait regardé avec un avocat, Oui. qui est très délicat. Donc après, En France, c'est l'ordre public, quoi. voilà, c'est ça. Donc Ah je ouais. pense qu'il faut à un moment donné simplement challenger. Il faudra des personnes, peut-être moi, ou si j'ai l'énergie. Voilà, il faut, je sais pas, quelqu'un qui est très batailleuse, mais à un moment donné, bon, voilà, qui challenge et puis qui détricote la chose pour petit à petit changer des règlements municipaux, cantonaux. C'est comme ça que ça change. Parce Ouais. que, voilà, par exemple, il y avait une loi, ça, je pense que ça a quand même influencé à Genève, du Gotopless, parce qu'il y a eu il y avait une loi, on s'en est aperçu il y a quelques années, qui était de 1929, je crois. Il y avait une loi qui était toujours existante jusqu'à il y a 2 ans, je crois, qui interdisait aux femmes de se baigner torse nu. Elles étaient tolérées sur la berge, tolérées parce qu'évidemment c'est toujours au bon vouloir, hein. Mhm. Mais dans l'eau, il y avait une loi qui interdisait qui datait de 1929. Et il y a des... Dans l'eau, tu n'avais pas le Dans droit, mais l'eau, sur la voilà, berge, tu avais le droit. voilà. Et donc, il y a des policiers qui avaient Particulier, sûrement ça. bien potassé, ils ont voulu mettre une amende à des femmes qui étaient au bord, puis elles ont protesté. Et suite à ça, comme elles ont protesté, puis je ne sais pas comment c'est passé, ils n'ont pas mis l'amende, mais enfin, du coup, ça a alerté. Il y a eu un article qui est passé dans le journal qui a fait connaître cette loi de 1929. Et du coup, il y a 2 ans, elle a été abrogée quand même. D'accord. Donc, bon, les choses avancent Ouais. lentement. Ouais, ça mais avance tout doucement. voilà, c'est ça. Tout Voilà. doucement. Ouais. Alors, Gotopless, cette année, il y a une date particulière qui est... Alors, Gotopless, c'est le dimanche 26 août, c'est Ouais. international. Et ça sera à Genève. Il y aura une Gotopless Pride à laquelle tout le monde est invité, les hommes, les femmes, toutes les personnes de bonne volonté, de toutes les races, religions, sexes Super. à venir. Voilà, ça sera au bord du lac. Génial. Voilà. Ouais. Et il y a un endroit spécial ou c'est pas encore... C'est pas encore ça- complètement défini. ouais. Je pense que ce sera du côté du bain des Paquis. Mais après, c'est vraiment une question de où on nous donne l'autorisation. Et à Genève, actuellement, l'année dernière, j'ai senti qu'ils nous mettaient beaucoup des bâtons dans les roues. Ouais. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre rendez-vous avec... j'ai vu qu'il y avait une personne qui était... il y a un agenda 21. Je pense qu'en France, il y a ça aussi. Agenda 21. Et il y a quelque chose qui est pour l'égalité des genres. Et je vais prendre rendez-vous avec la personne pour vraiment
discuter avec elles, voir comment est-ce qu'ils peuvent nous aider. Parce qu'en fait, on faisait du côté du bain des Paquis, de la Pride. Après, ils nous ont mis du côté Baby Plage, qui est un côté un peu moins fréquenté. Et puis, ils nous donnent toujours l'autorisation un peu en dernière minute, ce qui n'est pas du tout acceptable. Parce que des fois, c'est la veille. Quand on organise un événement comme ça, il faut quand même pouvoir faire une publicité, que les gens le connaissent. Sûr, donc, c'est pas normal d'avoir 2 jours avant. Donc, je pense que c'est quand même un peu des freins. Voilà. Et puis, l'année dernière, on a même eu un peu des soucis où ils nous cherchaient des noix sur l'histoire du vêtu, pas vêtu, alors qu'on était les tétons couverts. Donc je pense qu'il y avait un peu un abus de zèle pour nous freiner. Donc je vais essayer de voir comment rétablir ça. Voilà. Mais c'est vraiment... dis donc, tu te bats beaucoup. Hein. Toute seule, je ferais rien. C'est vraiment... Je pense que c'est vraiment... l'appui de tout le monde qui fait, et je pense que toutes les choses qui ont changé, c'était ensemble. Les hommes, quand ils ont eu, dans les années 30, quand ils ont pu enfin être torse nu aux États-Unis, ils se sont mis tous ensemble, hein, donc il faut y aller tous ensemble. Mais en tout cas, si les gens veulent se renseigner ou voir comment ça s'est passé, ils peuvent aller. De toute façon, il y a une page Facebook aussi. Oui, gotoplace.org. Gotoplace.org, voilà. Je crois qu'il y a un Instagram aussi. Si, voilà. Ça doit être trouvable. Voilà. Il y a le site internet gotoplace.org, voilà, évidemment. Oui, Mais il y a aussi nos chers amis québécois qui parlent français aussi. Oui, qui peuvent. Et eux, par contre, depuis cet été, j'ai vu sur l'actualité, ils ont le droit, je crois. Depuis cet été, les femmes ont le droit de se balader seins nus dans la rue. Ça bouge, hein, c'est bien. C'est génial. Oui. C'est génial. Ce qu'il faut vraiment se rendre compte, c'est que c'est quelque chose, parce que là, on a parlé un peu des difficultés, des choses comme ça. Ce qu'il faut vraiment se rendre compte, c'est que c'est quelque chose qui est une révolution culturelle, mais qui est internationale, et que il y a des lois qui ont été changées suite à ça, comme tu dis. Il y a des actions qui changent, qui changent vraiment des lois pour des régions. Aux États-Unis, même il y a un cas qui est monté à la Cour suprême, je ne sais pas exactement où ça en est, mais c'est des choses qui vont doucement au départ, mais qui peuvent faire une vague. Et c'est vraiment une révolution culturelle qui est en train de se passer sur l'empowerment, ça me vient toujours en anglais. Moi non plus, je sais. Voilà, ça représente mieux ce que je veux dire sur quelque part la libération de l'égalité des droits qui amène à la libération des femmes pour le bien-être de toute l'humanité. Si je peux résumer, c'est un peu ça. Mais c'est vraiment quelque chose c'est une révolution culturelle qui va bien plus loin qu'un petit détail. Les gens ne le voient pas, mais c'est vraiment ça que... Toutes les choses, on commence par un détail souvent. Hein. Des grandes révolutions, c'est souvent des petits détails au départ. Ouais, c'est ça, et par une minorité en plus. Voilà. Comme disait Margaret Mead. Ouais, c'est vrai. Ouais, elle parlait de ça, c'est une anthropologue. C'est que souvent les changements, ça se fait par les minorités. Oui, ouais. Ça fait combien de temps que ça existe déjà, Gotoplace? Tu me l'as dit tout à l'heure. Je crois que ça a été créé en 2017, donc ça sera 11 ans. En 2007 11 ans cette année, 2007. Et en fait... Voilà, donc c'est pas tant que ça paraît long, mais finalement quand on voit le chemin qui est parcouru et quand on voit aussi le changement pour les personnes qui participent, et par exemple aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui organisent dans leur vie, n'importe qui peut organiser. Moi j'organise à Genève, mais en fait toutes les bonnes volontés. Il y a beaucoup d'événements aux États-Unis. Hein, voilà, c'est ça, et plein de gens, des personnes quelle que soit aussi leur religion, pas forcément raélienne. Et je discutais avec une journaliste qui m'avait interviewée justement récemment, n'importe qui de bonne volonté, si quelqu'un veut organiser à Zurich, en Suisse allemande, j'ai pas trop de contacts, comme je parle pas allemand, mais pas non, je parle pas. Moi non plus. C'est tout ce que je sais dire en allemand. Et en fait, donc voilà, il y a tellement à faire. Ouais. C'est voilà, toute bonne volonté bienvenue. Génial. Eh ben, merci beaucoup, Lucie. Merci, Michael. Merci.